depuis janvier, 3 mois, il n'y a pas cours. Mais la première des choses, on doit voir l'action du gouvernement qui est responsable de l'éducation nationale. On prend d'abord la première mesure, parce que quand ça ne va pas, ça veut dire que le premier acteur de ce secteur-là, il y a problème. Quand il y a problème, on essaie de couper tout court. On a vu quand un gestionnaire d'un secteur n'est pas capable, on le fait démissionner. On choisit un professionnel du secteur pour résoudre le problème. Malheureusement, on continue de féliciter Kandia, on continue de la maintenir. C'est un trophée qu'on lui donne. Voilà, tu as trop travaillé pour qu'on vienne au pouvoir. Tu travailles trop en tant que secrétaire général du RDR pour qu'on se maintienne au pouvoir. Donc, toi seulement, on ne peut pas te démettre. Même si ça ne va pas, on va prendre d'autres ministres, au moins 6 ministres, on va essayer d'échanger avec les organisations socio-professionnelles qui sont les syndicats pour chercher à résoudre le problème. Mais le problème ne sera jamais résolu. Le problème du secteur de l'éducation, c'est quoi? Les enseignants disent que la vie coûte cher. Vous avez amélioré le salaire, oui, on vous félicite pour ça. Mais le logement, il nous faut habiter dans des logements décents. Pour habiter dans un logement décent, c'est entre 100 000 et 150 000 aujourd'hui. Pour la capitale, Abidjan et Yamoussoukro. Les enseignants disent qu'il faut améliorer leur prime de logement. Mais on dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais quand il n'y a pas l'argent, on ne peut pas utiliser l'argent du contribuable pour la construction d'un parti politique avec force au détriment de l'amélioration des conditions d'études des enfants de la République. On paye 15 millions à un député, à chaque député du RHDP, pour aller constituer le groupe parlementaire. Cet argent-là, est-ce que c'est un travail qui a les députés ont leur prime, ils ont leur salaire mensuel, ils ont leur prime quand ils font les sessions. Cet argent-là pouvait servir à résoudre un problème déjà dans l'éducation. Les enseignants disent que les mercredis, au primaire, les cours de mercredi, ils n'en veulent pas. Parce que toute la semaine, ils travaillent. Le seul jour ouvrable où ils peuvent aller faire certaines courses administratives, c'est le mercredi. On dit non, le mercredi, les cours sont obligatoires. Mais en vérité, l'enseignant qui prépare les cours, qui va administrer les cours, il n'a même pas le temps de corriger les cahiers. Souvent, ces temps à la maison sont pris en compte. Quelquefois, on dit aux enseignants, hein, c'est un adage populaire dans le secteur éducation-formation, on dit les enseignants sont comme les cordonniers mal chaussés. C'est-à-dire, il enseigne et fait avancer les enfants des autres. Mais lui-même, ses enfants sont souvent laissés pour compte. Le seul mercredi où il va prendre peut-être pour préparer, corriger les... On dit non, il doit aller enseigner. Les enseignants disent non. Et ça dure depuis 2 ans. Mais la ministre campe là-dessus. Si vous ne voulez pas, on va geler vos salons, on va faire des ponctions. Et elle a eu à faire. Est-ce que ça peut trouver une solution? C'est-à-dire, tant qu'on ne se met pas dans les réalités du moment, on ne peut pas trouver solution. Vous voyez, elle est campée sur son passé, c'est-à-dire son époque. Aujourd'hui, elle a presque 60 ans, elle est campée sur son époque. Avant, les enfants partaient au primaire, au CP1, ils avaient 9 ans, 10 ans, 11 ans. Aujourd'hui, les enfants s'en vont à l'école, ils ont 4 ans, 5 ans au CP1. Donc, vous comprenez que les enseignants d'aujourd'hui connaissent mieux la psychologie des élèves dont ils ont la charge. Hier, les enfants de 10 ans, on les frappait. Aujourd'hui, on n'a qu'à dire à ces enseignants de frapper les enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de les mettre en prison. Avant, c'était écrit dans le règlement intérieur des classes qu'on doit chicoter les enfants quand ils déconnent. Aujourd'hui, il est écrit châtiment corporel interdit. Donc, quand on veut comparer, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. La psychologie des enfants, le physique des enfants, tout a évolué, tout a changé. Y compris la psychologie même des enseignants. Les enseignants sont dans un environnement où ils sont informés de tout ce que les gouvernants ont comme avantage. Les enseignants sont informés de tout ce que les gouvernants manipulent comme manne financière, à s'amuser, à donner les 100 millions, à regarder
dans une élection locale, les enseignants savent que les gouvernants, quand ils sont ministres et qu'ils sont candidats, c'est des milliards qui constituent leur budget de campagne. Comment pouvez-vous dire à ces enseignants qu'il n'y a pas l'argent? Quand pendant les élections, vous leur montrez qu'il y a l'argent. Quand on est candidat et puis on vient, on dépense des 7 milliards dans une élection locale. Quand on veut constituer un groupe parlementaire, alors que depuis 2011, le président de la République n'a jamais reçu les députés de la République, à plus forte raison les députés de son bord, et qu'à l'occasion de la mise en place de son nouveau parti, le RHDP unifié, il reçoit les députés et leur promet 15 millions si ils sont RHDP et que s'ils s'en vont voter le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui est son ami, qui est son ancien conseiller. C'est-à-dire, il n'y a qu'entre eux qu'on sait qu'on doit dépenser de l'argent. Mais quand il s'agit de l'éducation des enfants des pauvres, du citoyen lambda, où on doit mettre l'enseignant à l'abri, j'allais dire du besoin, à l'abri de l'indigence. Non. Malgré que les enseignants refusent, boycottent, n'enseignent pas, on n'est pas prêt à résoudre, à satisfaire leurs revendications. On leur rétorque que non. Avant, voilà le salaire que vous aviez, on a amélioré un peu, voilà le salaire que vous avez, ça doit suffire. Mais pendant ce temps, eux, chaque jour, ils ont de nouveaux avantages. Chaque jour, ils sont en train de construire un nouveau leadership avec leurs poulains. Chaque jour, ils sont en train de distribuer de l'argent dans leur cercle. Mais tout cet argent-là, est-ce qu'on a besoin de gaspiller dans la construction d'un parti politique? Alors que les partis politiques dans la constitution ivoirienne sont financés par la République, dans la proportionnelle de leur poids. Mais utilisez ça de la façon transparente possible pour montrer aux gens que l'argent du public doit servir à l'amélioration des conditions de vie du public. De sorte à ce que eux-mêmes montrent les exemples. Et puis quand ils vont dire qu'il n'y a pas d'argent, les gens comprendront. Mais quand vous dites ici qu'il y a l'argent, que pour faire notre parti, on est capable de dépenser des milliards. Quand on a un congrès, on veut remplir le stade au Feu-Boigny, on achète sacs de riz, on distribue avec des pagnes. On prend des cars, on loue des cars, on immobilise les véhicules de transport en commun public pour ramasser les gens. On leur donne des per diem. On loue les hôtels. On vit dans les bateaux. Sur Facebook aujourd'hui, qui est le média le plus accessible, on voit comment eux ils vivent. Alors qu'hier, quand ils n'y étaient pas, on voyait comment ils vivaient. Il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, la gestion, elle est efficiente. Non, la gestion va à volo. Il faut revenir à une meilleure gouvernance qui doit être basée sur les 4 principes fondamentaux que je rappelle régulièrement. La responsabilité. Quand on a la gestion des pouvoirs publics, qu'on n'est pas responsable, on ne sait pas que ce qu'on fait là, que le citoyen lambda est regardant. On ne sait pas que ce qu'on dit là, le citoyen lambda a la possibilité de vérifier à travers la plus grande bibliothèque de Côte d'Ivoire qui documente tout. Donc la responsabilité qui est le premier principe de la gouvernance, quand tu l'es imbibé de cette responsabilité, tu sauras que de là où tu as été hissé, les gens qui sont en bas sont en train de te regarder. Comment tu te comportes, comment tu gères, les gens savent. Si tu vois que souvent des revendications sont rudes, c'est en fonction du train de vie des gouvernants. Quand le gouvernant va venir dire qu'il n'y a pas d'argent, on te rappelle que toi tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que rien pour la construction d'un parti politique. Ce qu'on a dépensé en termes de milliards aurait pu résoudre un problème d'un secteur régalien comme le secteur de l'éducation. Regardez dans d'autres secteurs, le secteur de la sécurité. Quand vous partez à la police te dira, c'est vrai, il y a un véhicule, mais le carburant, il n'y a pas de carburant. C'est-à-dire, les gens ne sont pas dans les conditions optimales de rendre le meilleur d'eux-mêmes en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de sécurité. Ces 3 secteurs-là, quand ces 3 secteurs sont bien gérés, les populations disent ouf, on vit bien. Parce qu'on est à l'abri de l'indigence. On sait que quand on a des difficultés, on a de l'aide au plan social. On sait que quand on est malade, on ne va pas trop dépenser parce que l'argent qu'on n'a pas, on ne va pas nous demander ça à l'hôpital. Les enfants meurent des mains des parents parce qu'ils ne peuvent pas les soigner. Les parents meurent devant les enfants parce que les parents n'ont pas les moyens. Quand des enfants sont spectateurs de ces scènes, ils sont révoltés, ils n'entendent plus rien.
Ils veulent que ça se gâte pour tout le monde. C'est un peu cet esprit-là qui prévaut ici à Abobo. Nous vous avons aidé. Aujourd'hui, nos enfants ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a du mal même à nourrir nos enfants. Souvent, les enfants sont devenus des parents parce qu'ils vont agresser pour venir nourrir leurs parents. Les parents sont obligés de les protéger parce que ces enfants ont compris qu'ils ne peuvent pas. Ces enfants ont pris une voie peut-être déplorable pour les parents, mais les parents ne peuvent rien. Parce que quand tu n'arrives pas à nourrir ton enfant, tu lui parles même, il ne t'écoute pas, il dit papa, toi tu ne peux même pas me nourrir. Alors que le voisin il nourrit ses enfants. Moi-même tu me demandes l'argent. Qu'on change le train de vie des gouvernants, qu'on ne fasse pas la mise en œuvre de la politique publique, une politique politicienne, où on va démontrer que j'ai la puissance publique, je suis fort. Si tu ne veux pas, je t'écrase. Quand le peuple finit par se révolter, le peuple se braque et le gouvernant devient petit malgré sa puissance publique. Le gouvernant parle, le peuple refuse. Le peuple dit, tant que ma condition n'est pas améliorée comme ta condition, le pays va s'arrêter pour nous tous. Vous voyez, quand on arrive à ce point-là, on doit pouvoir être honnête avec soi-même. Que la gouvernance que je propose est une mauvaise gouvernance. Je me ressaisis et puis je change pour avoir un nouveau contrat social avec ma population, auquel cas la population va mettre fin à votre mandat.